Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour venir voir vos réponses pour les questions que vous nous avez posées pour l'atelier des jardins naturels. Donc, c'est encore moi, Vicky, propriétaire et cultivatrice d'ail au jardin naturel. Je suis contente d'être là pour répondre à vos questions. Vous avez été beaucoup à nous poser des questions, surtout sur mon ail a germé. Est-ce que c'est grave? Est-ce que mon ail va mourir du froid vu qu'elle a germé? Euh, non, vous allez avoir de la belle ail. Ça ne dérange pas que l'ail ait germé avant l'hiver. Surtout cette année, comme on peut voir, on est rendu fin novembre, mais on n'a même pas de neige. Donc, oui, l'ail, même si elle a été plantée tard cette année, elle a germé. Parce qu'on a eu des conditions chaudes, on n'a pas eu beaucoup de gel encore. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre ail va survivre. Ça se peut que les feuilles en début de saison prochaine, au début de la croissance, vous voyez les dégâts que le gel aurait fait dessus, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour l'ail qui aurait germé avant l'hiver, paillé, pas paillé. Il y a pas, normalement, ça ne devrait pas être néfaste pour votre ail. Donc, les autres questions aussi qu'on avait, c'était la profondeur de plantation. Donc, on parle d'un 3-4 pouces de profond. Ici, on y va surtout pour le 4 pouces. Quand on parle de bulbilles, qui sont les bébés, les petits bébés d'ail, donc là, on parle de 3 fois la grosseur de la semence. Donc, 3 fois la grosseur de la semence, je vous dirais, c'est bon pour toutes les semences. On parle d'une semence de carotte qui est minuscule, plus petite qu'un grain de riz, ben, on ne la plantera pas très profond, là. Donc, on parle de l'épaisseur de 3 fois le côté le plus gros de la semence, finalement. Donc, dans les autres questions qu'on avait eues, c'était est-ce qu'on irrigue? Nous, ici, on n'irrigue pas. C'est sûr que si vous avez un sol très sableux ou est-ce que l'irrigation sèche, dans le fond, pas l'irrigation, mais oui, l'eau sèche rapidement, elle s'en va. Donc, oui, ça peut être intéressant d'aller irriguer. Je connais des gens, des producteurs qui ont irrigué. Ils ont eu beaucoup plus grosse aille que les autres producteurs à cause des conditions de sécheresse. Encore là, ça dépend aussi des ailes. On a des variétés d'ail comme la créole qui résistent très bien à la sécheresse. Donc, ça, c'est pas pour ces variétés-là, ça n'a pas été le groupe créole, là, Barcelona Red, Aglio Rosso, Créole Red et Rose de Lautrec. C'est des variétés qui ont moins souffert de la sécheresse que d'autres ailes cette année. Donc aussi, une question qui m'est revenue souvent, c'est est-ce qu'on peut planter de l'ail dans des bacs de culture hors terre? Je ne le recommande pas. Nous, ici, on ne l'a pas testé. Fait que c'est sûr que je vous dis ça selon des données techniques, que ça dit que l'ail, si ça gèle barre en barre, ben, elle ne devrait pas survivre à l'hiver. Donc, votre bac, il n'est pas isolé, à part si vous l'isolez avec du foam, l'isolant pour fondation, là, les gros trucs de styromousse qu'on peut acheter à la quincaillerie, là. Il y en a qui isolent les bacs avec ça. En plus, ils mettent de la feuille autour, mais on parle de bacs qui sont posés directement au sol. Donc, pas de bac surélevé. Un bac surélevé, le fait qu'il n'est pas en contact avec le sol, moi, j'aurais peur que les racines gèlent par en dessous. Donc, rendu là, j'ai fait vos tests. Peut-être que je me trompe, je ne le sais pas. Quand je vous dis, je ne l'ai pas testé. Mais la littérature dit que ça ne fonctionnerait pas à cause du gel. C'est sûr que si on a un hiver très doux, puis ça ne gèle pas fort, que vous êtes en zone 5 entre Montréal et l'Ontario, c'est sûr qu'on a des climats beaucoup plus chauds. Il y a des bonnes chances que vous ayez moins de gel qu'en zone 4 en Estrie ou même en 3, plus on s'en va vers le nord du Québec. Donc, ça dépend aussi de vos conditions, mais nous, on préfère la plantation en pleine terre pour l'ail. Même les bulbilles, beaucoup de questions sur comment on plante les bulbilles. Est-ce qu'on les plante en plein sol, dans le champ, avec notre ail? Donc, vu que c'est des bulbilles, quand que ça pousse, c'est petit. Il y a des bonnes chances que vous cherchiez à différencier votre ail bulbille avec l'herbe. Donc ça, oui, on les plante en pleine terre, mais nous, on suggère de les planter dans un pot qui a des trous dans le fond ou un bac, dans le fond, juste pour avoir quelque chose qui va délimiter l'espace de culture de vos bulbilles. Donc, nous, ici, on enterre le bac, on laisse à peu près se dépasser de 2 pouces, 1 pouce et demi.
juste pour dire que notre bac est là et qui délimite bien justement nos bulbés. Sinon, c'est pas mal les questions qu'on avait eues. Si ça vous suscite d'autres questions, vous pouvez toujours m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions par courriel ou avec une autre petite capsule vidéo comme ça pour vous donner de l'information sur l'air. Oui, c'est vrai, il y avait des gens qui nous demandaient but, pas but. Excusez-moi. Nous, ici, on bute. Parce qu'on a un sol qui est compacté, dans le fond, on a des zones de compaction, parce que c'est une terre, ça fait longtemps qui n'a pas été cultivée. Donc, on a à cause de la compaction, on a des zones où est-ce que l'eau s'infiltre mal dans le sol. Donc, nous, pour pas que l'eau s'accumule sous les plants en hiver et fasse comme une montée de gel, on décide de les faire en butte. C'est sûr que si vous connaissez votre sol, vous savez que vous avez une belle profondeur, parce que les racines, ça peut aller jusqu'à 1 mètre et plus, si je ne me trompe pas. Donc, si vous connaissez l'état de votre sol, la butte n'est pas nécessaire. C'est ça, si votre sol est très argileux, détrempé, oui, allez-y pour une butte. Mais si vous êtes dans du gros sable, la butte n'est peut-être pas nécessaire. Donc, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup des conditions dans lesquelles vous cultivez votre ail. Sinon aussi la paille. Paille, pas paille, c'est vrai. Nous, ici, on paille avec de la feuille morte. Parce que c'est gratuit. On se promène dans les alentours de Sherbrooke et on ramasse les feuilles des citoyens. Donc, sinon, vous pouvez y aller avec de la paille que vous achetez du marché. Faites juste attention de ne pas acheter de la paille qui pourrait contenir des mauvaises herbes. Donc, pas de foin, pas de blé d'automne parce que les semences de blé peuvent être restées dans la paille. Ils vont survivre à l'hiver. Fait que vous allez vous ramasser avec du blé au printemps. Donc, ça, c'est une expérience vécue. Fait que je vous recommande de faire attention à la provenance de votre paille si vous prenez de la paille. Quand vous prenez des feuilles mortes, faites attention, des feuilles de feuillus, pas trop de feuilles de conifères ou les éviter totalement parce que ça l'acidifie votre sol. Donc, il y a ça comme bémol aux feuilles mortes. Sinon, il n'y a pas une paille qui est préférable qu'une autre, à part qu'elle soit exempte de mauvaises herbes. Donc, nous, ici, on y va avec un bon 4 à 6 pouces de paille. On privilégie les variétés plus frileuses comme justement le groupe créole, les asiatiques. Les turbans aussi, on aime bien les paillés épais. Même, c'est les turbans et les asiatiques, vu que c'est des variétés hâtives, des groupes hâtifs, excusez-moi, on les récolte, pas ce qu'on récolte, on les dépaille tôt en saison, justement, vu qu'on les récolte plus tôt. On aime bien les dépailler pour que le sol se réchauffe plus vite au printemps. Puis à l'automne, je vous dirais, il n'y a pas de temps. Nous, on paille directement après la plantation. Dans le fond, aussitôt qu'on a fini l'opération de plantation, on commence à étendre les feuilles ou la paille. Donc, il y a des gens qui attendent une semaine ou deux. Il y en a qui attendent après le premier gel. Personnellement, je n'ai pas vu de différence sur les résultats. Donc, peut-être à part la croissance de mauvaises herbes qui est ralentie en paillant plus tôt quand on a des saisons comme cette année où est-ce que l'automne s'étire et s'étire. Donc, c'est ça qu'il faut. Il y en a qui ne paillent pas du tout. Il y en a qui se fient simplement à la couche de neige qu'il va avoir. Donc, ça aussi, c'est selon votre tolérance au risque. Je vous dirais, il y a des variétés comme les créoles qu'on n'a pas le choix de pailler. Nous, on ne prend pas la chance de ne pas les pailler car elles sont frileuses. On est en zone 4B. Donc, on préfère mettre toutes les chances de notre côté et les isoler bien comme il faut pour l'hiver. Comme je vous dis, sinon, je sais qu'il y a Denis Lafrance qui n'a jamais paillé de sa vie, qui est une sommité dans la production d'ail, que lui est dans la région de Victoriaville, qui n'a jamais mis de paille. Il y a une année, il a mis des clôtures à neige, puis il n'a pas vu de différence sur ses récoltes. C'est ce qu'il dit dans ses formations et ses documents. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, comme je dis, gênez-vous pas. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous donner vos réponses ce matin. Donc, voilà. Donc, on va aller se reposer comme l'ail est après le faire pour l'hiver. On est bien content d'avoir pu faire une belle production d'ail cette année. Donc, je vous remercie encore d'avoir posé toutes vos belles questions. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, reposez-vous bien. Puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. À la prochaine.